Ça va? Ça va et toi? Attends, hop. Je Ça sais que va. tu aimes bien voir les gens. Ça va là? Prêt Oui, pour ça va ton très acte? bien. Toujours. Vu que je, Toujours au vu que je, taquet, j'en doute pas venant de toi. vu que je live Ah non, mais tous me les jours. faites pas de cadeaux. Non, 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 me faites pas de cadeaux. Envoyez les cadeaux à Jack. Oula, pardon, j'ai failli faire tomber le téléphone. Jack le mérite. Moi, je fais que soutenir les apostats, les athées. Voilà, c'est tout. Mais c'est gentil. Merci. 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 On reprend nos Euh, discussions. On parle de la police en France. Bah, si tu veux, mais juste parce Non, que... non, non. Non, je t'ai fait monter juste pour... Je sais. C'est pour ça que je t'ai demandé de monter, juste pour t'aider sur le son. voilà. Donc, est-ce que tu peux juste fermer ton mic que je demande Ok, si le son ça est marche. réglé Alors, attends, hop. pour avoir du feedback? Merci, merci Jenny. Est-ce que le son est meilleur comme ça? Merci Agnostic. Merci. Est-ce que le son est meilleur? Pas assez fort? Ah bon? Bof. Oui. Le son est OK. Vous voulez dire que c'était mieux avant? Il y a des non et des oui, j'arrive pas à savoir. En tout cas, je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Je vais utiliser un petit peu ma voix. Euh, En fait, l'introduction d'aujourd'hui, je voulais la faire par rapport à bah, quelque chose qui se passe dans mes lives et dans beaucoup de lives d'Aposta. Un constat, bah, celui du recul de la défense de l'islam sunnite sur les lives. Et je pense que c'était plutôt prévisible, je l'avais même prévu pour ceux qui me suivent. Il y a plusieurs mois, c'est ce que j'ai dit que ça allait arriver. Et pourquoi je disais cela? Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous êtes vraiment sûr que le son est bon? Son faible, arrêtez de dire 5 sur 5. Euh, je vais essayer un truc. Je change de kit main. Peut-être que le problème va se régler. Ah, est-ce que c'est meilleur comme ça? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est meilleur ou pas? Oui, c'est bon. Ah, ok. Ben, je vais garder ce kit main alors. Dommage, je préfère ceux-là. Merci, merci, merci pour les cadeaux, c'est très gentil. Donc je disais, ce phénomène-là, et pour ceux qui disent que c'est par rapport au Ramadan, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que j'ai déjà eu affaire à ce phénomène-là. Et justement, c'est pour ça que je voulais aborder cette question, en la mettant en perspective avec la laïcité. La laïcité et le sécularisme. Parce que beaucoup de gens pensent, vu que surtout les Français, hein, croient et pensent que bah, justement ils sont nés dans un pays laïque, que la laïcité est une loi qui s'applique sur les citoyens, une loi de séparation entre ce qu'on appelle les églises ou l'Église et l'État. Ce qui n'est pas faux, c'est littéralement la définition de la laïcité. Mais moi je voulais dire c'est plus que ça. En fait, la laïcité c'est une concrétisation, c'est-à-dire on a concrétisé quelque chose dans la société qui s'est traduit par une loi. Ça veut dire il y a un comportement, il y a des interactions au sein même de la société qui font en sorte que cette loi devienne une évidence. Ça, c'est pas la loi qui a fait changer la société, c'est la société qui a fait évoluer la loi et qui a fait même, de toute façon, ça se passe comme ça pratiquement dans tous les pays. En France, ça s'appelle la laïcité, mais dans d'autres pays, ça s'appelle le sécularisme, qui est plus ou moins la même chose. Peut-être à quelques nuances, quelques spécificités par pays. Et la France n'en échappe pas. Elle a aussi
des spécificités. Donc, c'est quoi le comportement qu'il y a eu, qui a fait en sorte que cette loi de laïcité ou même de sécularisme devient une évidence? Ben, le comportement, c'est que on va, je sais pas comment on dit en français, je cherche mes mots. En arabe, on dit le haouzou. Comment on dit, on va kick quelque chose de la société. Kick? Kick. Je vois pas ce Comment que tu veux dire. kick. Retirer, Ah, gicler. éjecter, merci, expulser. C'est exactement les mots que je cherche. Voilà, tu sais, quand tu parles plusieurs langues, vraiment, parfois, c'est très, très difficile Oui, je vois. de se retrouver dans le vocabulaire. Et c'est pour ça que j'aime parler algérien. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais la langue algérienne, donc l'algérien, c'est un créole. C'est un mélange de beaucoup de langues. Et c'est tellement simple. Ça veut dire, je réfléchis à quelque chose, j'ai envie de le dire, je vais dire deux mots en français, un mot en kabyle, un mot en arabe, parfois en turc. Et voilà, et ça va très vite et c'est plus simple. Alors que là, me restreindre à utiliser qu'un seul langage, parfois je m'y retrouve pas. Parfois le vocabulaire dans la langue précise m'échappe. Donc, je disais que c'était un comportement qui, par rapport à la religion, ben, en l'occurrence en France, je vais prendre l'exemple de France, de France parce que beaucoup de gens qui me suivent sur ces lives en français sont en France. Ben, l'exemple c'est le catholicisme ou la chrétienté de manière générale, mais de manière spécifique le catholicisme. C'est parce qu'il y avait un comportement au sein même de la société qui consistait à critiquer le catholicisme. Et j'ai lu quelques livres, j'ai lu quelques comptes rendus. La critique, elle était vraiment très dure, hein. C'est-à-dire que ça soit au 19e siècle et même un petit peu au 18e, elle était vraiment très dure. Et justement, parce qu'il n'y a que comme ça, qu'on vire, qu'on expulse ou qu'on éjecte une idéologie religieuse pour le coup, parce que pratiquement ça marche sur toutes les religions. Et une idéologie qui se veut hégémonique. C'est-à-dire, elle se veut vraiment, c'est elle qui représente l'autorité, c'est elle qui va asseoir son autorité dans l'espace public et dans l'espace politique. Donc, elle se voit, et parfois, elle est même hégémonique dans la société. Donc, ça commence toujours par la critique de cette idéologie à chaque fois qu'elle ose s'imposer sur les citoyens. Donc, elle prend des coups. Cette idéologie va prendre des coups et des coups terribles. Parce que, je le rappelle au cas où les gens ne se rendent pas compte, mais il n'y a rien de plus simple que de critiquer une religion. Surtout les religions abraïques. Il n'y a rien de plus simple. C'est un exercice, je sais pas, que des enfants peuvent faire. Un peu de logique, un peu de rationalité, et ça tombe comme un château de cartes. Ça tient pas la route parce que c'est des récits mythologiques, légendaires, parfois qui viennent de l'âge de bronze. Littéralement, de l'âge de bronze. C'est pas une façon de parler. Il y a des textes qui existent encore aujourd'hui, qui sont nés dans l'âge de bronze. Donc, vous dire le niveau de connaissance où émanent ces textes-là. Donc, il n'y a rien de plus simple que de critiquer ces religions. Donc, à chaque fois que cette religion ou ces religions veulent s'imposer dans la société, elles vont prendre des coups. Parce qu'il y aura toujours des hommes et des femmes qui ne vont pas plutôt se laisser faire. Se laisser faire, c'est-à-dire se laisser soumettre sous cette autorité. Cette autorité religieuse. Donc ils vont la critiquer, ils vont lui donner des coups, ils vont la ridiculiser, ils vont traîner cette idéologie dans la boue, ils vont faire tout ce qu'il faut ou tout ce qu'il y a à faire pour justement que les tenants de cette religion, et même les religieux eux-mêmes qui aiment leur religion, moi c'est leur droit, il n'y a pas de souci, ben ils n'aiment pas trop que leur religion prenne des coups. Au bout d'un moment, ils en ont marre. Donc à chaque fois qu'ils viennent imposer une opinion sur la place publique ou sur l'espace politique, ils citent comme un appel à l'autorité, ils citent un texte religieux ou quoi que ce soit, tu lui dis ok, tu viens de faire appel à l'autorité religieuse, viens, on va parler de ta religion, ce qu'elle dit. Voilà ce qu'elle dit, et on va citer toutes les merdes possibles et imaginables qui existent dans sa religion. Au bout d'un moment, les gens en auront marre. C'est-à-dire les religieux eux-mêmes en auront marre de voir leur religion prendre des coups. Parce qu'ils aiment leur religion. Donc ils vont eux-mêmes
faire ce qu'on appelle un geste et ne plus essayer d'imposer cette idéologie ou cette autorité sur l'espace public et même sur l'espace politique. Ils vont se retirer. Où? Ben, dans l'espace privé. Là, ils peuvent exercer leur religion comme ils veulent. Et quand une religion s'extirpe de l'espace public pour aller dans l'espace privé, eh ben, je vous le donne en mille, c'est ça qui s'appelle, on appelle ça la laïcité, on appelle ça le sécularisme. Et là, quand la société fait ça, ben, il y a une loi qui va se concrétiser, qui va devenir une évidence. C'est pour ça que c'est comme ça que naissent les lois laïques de séparation, de sécularisme ou quoi que ce soit. Ça ne vient pas de nulle part. C'est pas un Dieu qui nous a, ou je ne sais pas, un père aimant qui nous a fait cadeau de ce genre de loi. Donc, c'est parce qu'il y a un exercice au sein même de la société. Et malheureusement, c'est que cet esprit-là de virer ou d'éjecter ou d'expulser toute autorité religieuse, ben, au bout des années, au bout de dizaines d'années, parfois une centaine d'années, ben, les gens oublient. C'est-à-dire, c'est pas parce que des gens avant vous ont lutté pour ça que ça devient un acquis. Ça n'est jamais un acquis. Jamais. C'est-à-dire, c'est pas parce que les gens ont fait un travail avant qu'il n'y a pas un travail de sauvegarde quelque part à faire. C'est-à-dire, on va pas refaire tout ce qu'ils ont fait, mais il y a un travail de sauvegarde. C'est-à-dire, c'est pas acquis. Et ce travail de sauvegarde, il doit se faire avec toutes les idéologies religieuses qui se voient autoritaires et hégémoniques dans leur manière d'interagir et de parasiter le débat politique ou le débat public. Mais il se trouve qu'en France, la religion qui a beaucoup de force, beaucoup de teneur, beaucoup bah, actuellement, que ce soit en France ou dans les pays occidentaux, bah, n'en parlons même pas des pays musulmans et des pays dits arabes, bah, c'est la religion islamique. Ça veut dire, il y a un moment où le citoyen doit être un citoyen responsable et faire ce travail-là de sauvegarde. Au minimum, ce travail-là de sauvegarde, si ce n'est aller beaucoup plus que ça. C'est-à-dire attaquer cette idéologie à chaque fois qu'elle se présente sur l'espace public et qu'elle veut s'imposer ou sur l'espace politique et qu'elle veut s'imposer. Il doit aller au contact. C'est de sa responsabilité. Malheureusement, ça se heurte à un autre phénomène que moi j'ai constaté. Les gens appellent ça la majorité silencieuse. Parce que oui, la majorité silencieuse, elle existe. Elle a toujours existé. Elle existera toujours. Mais moi, ce concept de majorité silencieuse, malheureusement, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des moments dans la vie d'une société où c'est un luxe. C'est un luxe auquel on peut pas avoir ce luxe-là de faire partie de la majorité silencieuse. Parce que faire partie de la majorité silencieuse, c'est accepter l'état de fait et ne pas participer ou à défendre des idées ou même à critiquer d'autres idées. C'est-à-dire, laissez-nous tranquilles, nous on fait partie de la majorité silencieuse, on va laisser les autres gens. Ben, je pense qu'on n'a plus ce luxe-là. La majorité silencieuse doit sortir de son silence et doit parler. C'est comme disait, je crois qu'Einstein l'a dit, il y a même un chanteur kabyle, Ounes Martoub, qui l'a dit dans une chanson, et je trouve ça très juste pour le coup. Il disait que le mal se propage, non pas parce qu'il y a des gens qui font du mal, parce qu'il y aura toujours des gens qui font du mal, mais le mal lui-même se propage, c'est parce que les gens bien ne font rien pour l'empêcher. Voilà. C'est pour ça, c'est comme ça que le mal se propage. Donc, ce que nous, les gens nous appellent apostats ou athées, appelez ça comme vous voulez, mais moi j'aime bien les défenseurs de la liberté d'expression et de l'humanisme, de la démocratie et des droits de l'homme. Ce qu'on a pu faire en l'espace de quelques semaines, je dirais en quelques mois, tout le monde peut le faire. Ça veut dire virer tout simplement et expulser tout simplement cette mentalité qui disait sur les lives TikTok, déjà de un, t'avais peut-être même pas le droit de parler islam, t'avais pas le droit de parler de Mahomet sans te traiter au minimum d'islamophobe, au maximum de criminel fasciste direct. Voilà, et en plus de ça, les gens parlaient de leur religion et on devait se taire. Voilà.
bah c'est fini. Je vous le dis, sur TikTok, du moins, du moins sur TikTok, bah c'est fini. C'est complètement fini. Et encore une fois, c'est pas parce que c'est fini qu'on doit arrêter. Au contraire, il faut aller au-delà maintenant, au-delà de TikTok. Moi, je n'aime pas séparer ce qu'on appelle la société ou le réel du virtuel. Ça n'a aucun sens pour moi. Il n'y a pas deux mondes qui subsistent séparément, les réseaux sociaux et la réalité. Non. Ce qui se passe dans la réalité se retrouve dans les réseaux sociaux et ce qui se passe dans les réseaux sociaux se retrouve dans la réalité. C'est-à-dire, il y a une relation vraiment, il y a une relation très, très étroite entre les deux. Donc, à nous de faire en sorte, vraiment, et si je peux militer pour une chose, c'est que pour ça. À nous de faire en sorte d'éjecter, de virer de l'espace public, de l'espace politique, toutes les idéologies, surtout religieuses, qui veulent s'imposer en tant qu'autorité. Je rappelle parce que chaque mot que je dis est important. Tu enlèves un mot, ma phrase ne veut plus rien dire. Tu vas me faire faire ce qu'on appelle un homme de paille. À nous de faire en sorte d'expulser, d'éjecter, de virer toutes les idéologies, et surtout les idéologies religieuses, qui veulent s'imposer sur l'espace politique et l'espace public en tant qu'autorité. On les vire. Et comment on les vire? Ben, c'est pas par des lois ou je ne sais, par l'exercice de nos droits. Tout simplement, par l'exercice de nos droits. Parce qu'au bout d'un moment, ben, si on a la liberté d'expression, il faut s'en servir, hein. Parce que, voilà, elle est là. Si on s'en sert plus, ben, au bout d'un moment, elle va disparaître. Je suis algérien, je sais de quoi je parle. Donc, il faut s'en servir de cette liberté d'expression et se cultiver un minimum, vraiment un minimum, pour justement avoir tous les outils nécessaires pour taper dans l'échange, bien sûr, avec les paroles, taper cette religion, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'islam, la taper de manière tellement véhémente pour le coup, parce que c'est une idéologie. On peut y aller, c'est pas des êtres humains. Donc la taper de manière tellement véhémente qu'elle n'osera plus, cette religion, essayer de s'imposer comme autorité dans l'espace public et dans l'espace politique. Elle va se retirer d'elle-même et se cacher dans un espace où elle ne pourra plus être dénichée et critiquée, c'est-à-dire l'espace privé. Et c'est ça, la laïcité. C'est pas juste une loi qui vient d'en haut et qui va s'imposer sur nous. Non, c'est ça la laïcité. La laïcité, pour moi, c'est des relations, c'est des interactions entre les citoyens au sein de l'espace public où la religion ne peut pas être une autorité. Voilà, c'est ça la laïcité. Et ça vient pas de nulle part, ça vient par l'exercice. Ça vient par une volonté, ça vient par une motivation et ça vient de sortir de ta zone de confort, du concon de la majorité silencieuse. Sors. Voilà, sors. C'est bon, c'est fini. Il faut arrêter d'avoir un comportement qui favorise quelque chose. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Donc ton comportement va favoriser quelque chose. Et ce quelque chose, quand il arrive, parce que justement ton comportement l'a provoqué, tu vas commencer à crier au scandale. Mais mon pote, le problème et la solution sont entre tes mains. N'attends pas une solution providentielle qui vient d'en haut. Personne ne va faire ça. Si tu penses que l'avenir de ta société est quelque chose qui te concerne, c'est ce qu'on appelle la responsabilité citoyenne. Si tu penses que tu es un citoyen responsable, ben faut agir en conséquence. Voilà. Faut plus mettre sa tête dans le sable. Tout simplement. Donc c'est pour ça que il y aura moins de débats sur TikTok, ce qui était complètement prévisible, mais on va pas arrêter. Je crois que, comme vous l'avez remarqué, à chaque fois que je vois un live, parce que je fais un live un seul jour sur TikTok, hein. Vraiment, c'est vraiment un seul jour par semaine que je fais un live. Mais tous les autres jours, je suis là à guetter. Dès que je vois un live où il y a une tentative, parce que c'est ça qui me motive, moi. Dès que je vois un live où il y a une tentative d'imposer quelque chose au nom d'une autorité religieuse, direct, je demande à monter. Je ne vais pas laisser passer. Et je pense que si tout le monde adoptait cette façon de faire,
ça sera vraiment ça sera le début de la fin ça sera le début de la fin de plein de problèmes. Je vais pas dire que c'est la solution parfaite, mais ça sera quand même le début de la fin de plein de problèmes qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas su gérer avant, parce qu'on a adopté plein de solutions, plein de façons de faire, plein de méthodologies. Ben, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Ça ne marche pas. Ça ne fait qu'empirer. Donc, il faut changer. Voilà, comme disait Einstein, la bêtise consiste à refaire toujours la même expérience et attendre des résultats différents. Ben non, c'est au bout d'un moment, je sais pas si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que vous faites la même chose. Ça ne marche pas. Faut changer. Voilà, adopter une autre démarche. Ici, celle-là ne marche pas. Donc, faut adopter encore une autre démarche. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je vais juste, une deuxième partie, vraiment rapide. Parce que c'est pas juste une guerre idéologique contre l'athéisme et la religion. Non, non, c'est pas ça. C'est aussi une responsabilité citoyenne dans le sens où tu vas donner aux autres citoyens leurs droits en agissant ainsi. C'est-à-dire quand tu sors de ta zone de confort et de la majorité silencieuse pour aller sur le terrain public, enfin sur l'espace public, l'espace politique, et critiquer toutes les idéologies et religions qui veulent s'imposer en tant qu'autorité, tu vas, par ce geste-là, accorder un droit aux gens qui croient à ces idéologies-là. Parce que c'est leur droit. Moi, comment je le vois? Moi, je le vois que à chaque fois qu'il y a un religieux qui vient ramener sa religion sur l'espace public et essayer de l'imposer, c'est lui-même qui te demande, il t'autorise en même temps de la critiquer. C'est lui-même qui te demande. C'est-à-dire que tu n'es pas allé chez lui, et je sais pas, il faisait sa prière ou le ramadan, ou je sais pas, je connais pas les rites chrétiens et juifs, je suis vraiment désolé. Tu n'es pas allé chez lui, il est venu chez toi, dans l'espace public. Donc il te demande, accorde-moi mon droit, en tant que citoyen adulte et responsable, que ce que je te ramène comme opinion, donc même si je fais appel à cette autorité, je te demande de la critiquer. Voilà, considère-moi comme un citoyen comme toi. Et si tu lui refuses ce droit-là, c'est peut-être toi qui es un mauvais citoyen. Et là, on va même aller plus loin. Pourquoi tu lui refuses ce droit? Peut-être que tu ne le considères pas comme ton concitoyen. Peut-être juste parce qu'il est musulman, tu ne le vois pas comme ton concitoyen. Peut-être que juste parce qu'il est musulman, peut-être que tu as peur de lui. Parce que s'il était chrétien, il a fait ça, tu lui aurais accordé ce droit-là, justement de critiquer ce qu'il a mis sur l'espace public. Mais juste parce qu'il est musulman, on va pas le faire. Ou alors t'as peur qu'on te traite d'islamophobe ou je ne sais pas quoi, ou de raciste. Mais c'est peut-être ça le racisme finalement. C'est agir envers ton concitoyen musulman d'une autre façon, juste parce qu'il est musulman. C'est peut-être ça le vrai racisme. Donc, cessons, arrêtons d'être racistes, d'amalgamer, d'essentialiser et comportons-nous entre nous comme des homoi, diraient les Grecs, c'est-à-dire comme des semblables. On est semblables, voilà. Et je ne vais jamais dire à un musulman, un chrétien ou un athée des paroles que j'aimerais pas qu'on me dise. Moi en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Tout ce que je dis, c'est des paroles que j'aimerais qu'on me dise. Et tout ce que je ne dis pas, c'est des paroles que j'aimerais pas qu'on me dise. C'est le béaba de l'humanisme, voilà. C'est-à-dire quand je critique quelqu'un, quand je critique l'idéologie de quelqu'un, c'est parce que moi j'estime que j'aimerais qu'on critique des choses auxquelles moi je crois. Parce que c'est comme ça que je vais me rendre compte si ce que je crois, ça vaut le coup ou pas. Si on me laisse tranquille et on me considère non, Jack il est pas assez mature, c'est encore un enfant dans sa tête, laissez-le tranquille. J'ai pas envie qu'on me voit de cette façon. J'ai envie qu'on me voit comme quelqu'un d'assez solide, solide sur ses opinions pour encaisser la critique. C'est comme ça que je veux qu'on me voit. Et donc c'est comme ça que je vois les autres. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Juste un petit truc, rien à voir avec ton intro qui, comme d'hab, hein, tu assures tes...
je sais même pas, je veux pas trop te faire de compliments, je vais penser à tes chevilles. En France, il y a eu un drame et j'ai vu des commentaires, ils voulaient que j'en parle. Alors, les gens ne m'en voulaient pas. Je peux pas rentrer dans les détails de l'affaire parce que j'ai pas suivi l'actualité. Voilà, je cumule pas mal de choses, donc j'ai pas suivi. Mais il y a une petite jeune fille qui s'appelle Samara qui a été, excuse-moi le terme, mais tabassée et traitée de mécréante parce que elle ne portait pas le voile, qu'elle était habillée à l'occidental et du coup elle est dans le coma. Voilà, c'est tout ce que je sais dans l'affaire. S'il y a quelqu'un qui veut en parler, qui a plus de détails, il n'y a pas de souci, faites-le. Et oui, il faut en parler. Donc j'ai passé le message, mais je peux pas faire plus. Je connais pas parce que. Non, mais je sais, Jack, mais j'ai vu plusieurs commentaires qui demandaient à ce que j'en parle. Donc oui, je veux bien en parler, mais je suis pas bien placée. Je suis désolée, je suis pas au fait de l'actualité. J'ai pas regardé. Donc si quelqu'un a plus de détails, bah qu'il vienne en parler s'il le veut ou qu'il fasse son live et qu'il en parle. Voilà, Jack. Merci de m'avoir fait monter, même si j'y croyais pas. Bah, merci à toi. Merci vraiment, merci beaucoup. Mon live reste dans les commentaires. Coucou Karim. Merci beaucoup. Et merci pour ton soutien. Je t'en prie, avec plaisir. Prends soin de toi. Bah, toujours, toi aussi. Allô, Karim? Ah, on va attendre que Karim revienne. On a dépassé largement les 100 000. Ah, il est là. Hello, bro. Hello. How you doing? Bon, ouais. Ça va? Ouais, tu m'as entendu ou tu viens d'arriver? Ah, j'ai entendu un peu la discussion avec Loda. Non, c'est pas une discussion. C'était pas une discussion. C'était un monologue pour le coup. C'était un discours. C'était une introduction, si tu veux. Après, j'écoutais après, mais j'ai compris après sur ce que tu parlais. Ouais, sur ma vision de la laïcité, du sécularisme et du droit citoyen, voilà. Oui, mais est-ce que sur le plan est-ce que les Français ils sont capables de critiquer l'islam? Est-ce qu'ils ont la connaissance de l'islam pour le critiquer? En fait, c'est ça le problème en France. Parce que comparativement au christianisme, ils ont baigné dedans, ils ont connu, donc le problème. Peut-être que ça passe par là, quand même. Voilà, si vous voulez vraiment avoir une critique efficace, faut prendre le temps de se renseigner sur ce qu'on veut critiquer. Mais j'ai vu que, en tout cas sur YouTube, j'ai vu que il y avait beaucoup de YouTubeurs qui commencent à aborder ce sujet et de se restreindre justement à l'islam sunnite, à donner à partager des connaissances, à donner des sources et tout. Je pense que c'est une question de temps pour que les gens les plus motivés, s'y mettent sincèrement et voilà. En plus, il y a nos lives. Voilà, Karim. Nos lives, je pense que nos lives participent beaucoup à ouvrir ce champ-là de critique et même de connaissances, et même de méthodologie qu'il faut adopter, et même le discours, les pièges qu'il faut éviter. Je pense que nos lives sont assez, je sais pas comment te dire ça, sont assez pertinents de ce côté. On n'est pas en train de se jeter des fleurs, mais il faut pas non plus dire que c'est pas, ce qu'on fait n'est pas instructif par rapport aux gens qui nous écoutent et qui nous suivent de manière assidue, parce que ça existe. Hein. Je reçois beaucoup de messages. D'ailleurs, en parlant de ça, donne-moi 2 secondes. J'ai reçu un mail ce matin. Parce que quand je prends ma souris, j'ai oublié de la prendre. Voilà. Je vais te lire le mail là quand même. Je vais pas citer le nom, mais je vais quand même vous lire le mail. Tu m'écoutes, Kalim? Alors, je vais essayer de lire, mais dès qu'il y a une information peut-être sensible, je vais la sauter. Bonsoir.
je voulais simplement te remercier pour tout le travail que tu fais. De plus, je vois beaucoup d'intervenants, musulmans ou non, dans tes lives, qui critiquent ton travail en disant que cela ne mènera à rien et que jamais tu feras quitter l'islam à des gens. Eh bien, je suis la preuve vivante qu'ils se trompent. Alors, il faut que tu continues. Je t'ai découvert sur la chaîne de Jordan X, alors que lui-même, je ne le connaissais pas. C'est juste l'algorithme YouTube, que je remercie d'ailleurs, sans quoi je ne t'aurais pas connu. Quand je t'ai découvert, j'étais en total désaccord avec ce que tu disais. Et j'ai même ouvert un OneNote, donc il a ouvert un fichier, pour noter tout ce que tu disais, comme source afin que je puisse te contredire. Mais il s'avère que si je voulais te contredire, il aurait fallu que je contredise ma propre religion. Pour te dire, à l'époque où j'étais musulman, je ne savais même pas que l'on expliquait le Coran avec les tafassirs. Cette information est importante, hein, quand même. Il savait même pas qu'on expliquait le Coran avec les tafassirs et qu'il y avait des milliers et des milliers de hadiths. Moi, je me contentais de faire mes prières et de jeûner pendant le Ramadan. J'ai énormément appris durant ces 6 mois. J'ai quasiment regardé toutes tes rediffusions de live. Vitesse 1.75, je ne suis pas fou. Et je me disais qu'étant donné que c'est toi qui m'as poussé à rédiger ce OneNote pour te refuter, je me suis dit que j'allais te l'envoyer. Il m'a envoyé le fichier qu'il a ouvert à Karim pour me contredire. Car maintenant, il me sert plus à rien, étant donné que je n'ai rien à redire. Donc, si tu veux le feuilleter, tu peux. Pour résumer, c'est juste un énorme tableau avec les passages du Coran et les hadiths qui posent problème d'un point de vue de la logique et de la science. Encore merci pour ton travail, en espérant que mon mail te parvienne. Voilà, ton mail m'est parvenu. Et je reçois beaucoup de mails comme ça, Karim. Vraiment, je reçois beaucoup de mails comme ça. Je sais pas si tu as un truc à dire ou pas. Moi, je considère que, par exemple, par rapport aux musulmans en France, qui sont beaucoup plus d'origine d'Algérie, Tunisie, Maroc ou Turquie, je considère que toute personne qui a accédé à l'université, qui a fait des études supérieures, je considère qu'il a assez d'outils par rapport à nos lives, vraiment pour comprendre qu'il y a un problème dans cette religion. Après, les gens qui n'ont pas fait peut-être des études supérieures, ça sera un peu plus compliqué par rapport à la société, mais par rapport à des gens qui ont fait des études supérieures et qui ont, je pense, pour moi, hein, qui ont des diplômes d'études supérieures, je pense à la limite, ça sera pas soutenable dans la société française. C'est-à-dire que accéder à un certain statut social ou accéder à un certain, voilà, ce n'est plus tenable en place. À force que les gens critiqueront cette religion, ça posera problème de morale et ça posera vraiment un vrai problème. Voilà, je pense. Hein. Si on continue comme ça, moi je pense qu'il y a un autre phénomène aussi qui joue. D'ailleurs, j'en ai jamais parlé, mais je pense que ça joue. Hein. En fait, cette religion donne l'illusion, ou parfois c'est pas une illusion, d'appartenir à une communauté, une vraie, tu vois. Donc la communauté musulmane. Donc elle te donne cette impression que tu appartiens à la communauté musulmane. Et je pense que beaucoup de gens assimilent, et pour le coup parfois c'est très vrai, leur appartenance à la religion comme une appartenance à une communauté. C'est-à-dire s'ils n'appartenaient pas à cette religion, ils n'auront plus de communauté. Genre quelque part ils se retrouvent complètement seuls et ça fait peur. Donc moi, ce que je me suis dit, d'ailleurs c'est la première fois que je vais le dire, mais moi je pense qu'il faut aller au-delà même de la critique. Je pense qu'il faut entre nous créer
créer une alternative, c'est-à-dire créer une communauté. C'est-à-dire quand tu vas quitter l'islam, tu vas pas te retrouver seul. Nous, on est déjà une communauté. Tu vois le truc? Je sais pas comment t'expliquer ça, et c'est pour ça qu'il m'arrive très souvent de faire des trucs qui n'ont rien à voir avec la critique de l'islam. C'est pour ça que tu vas me voir raconter des blagues, jouer de la musique, tu sais, je le fais justement pour montrer aux gens, c'est qu'on n'est pas juste des personnes éparpillées qui critiquent la religion. Non, on n'est pas ça. On est un vrai groupe, une vraie alternative. C'est-à-dire, on est des amis, on est des connaissances, on est une communauté, on est des gens qui s'entraident entre eux, des gens qui ont une certaine vision de la société, un certain esprit, un certain humour, une certaine façon de voir la vie, d'aimer la vie. Et donc, si tu sors de l'islam, tu vas te retrouver avec ce genre de personnes. C'est-à-dire, il y aura une communauté qui, elle, est beaucoup plus intéressante que la communauté à laquelle tu appartiens, qui est la communauté musulmane, avec toutes les contraintes qui vont avec. Vraiment, avec toutes les contraintes qui vont avec, toutes les contraintes qui vont t'empêcher de respirer, tout simplement, de vivre et de respirer. Alors que ailleurs, non. Il n'y aura pas ce genre de contraintes. Au contraire, il y aura des choses qui vont te pousser à vivre ta vie, tout simplement, à être heureux, à ne pas avoir honte je sais pas moi, de sortir en boîte ou d'aller faire quelque chose. T'auras pas honte. Voilà. L'alternative, c'est que t'auras pas honte. Tout simplement. Donc, je sais pas si c'est communauté des apostats ou la communauté des athées ou la communauté, en tout cas, des personnes qui se retrouvent entre eux, tout simplement, et qui, eux, contrairement aux autres, contrairement à l'idéologie, nous, on aime la vie. On n'a pas de problème à dire ça. Oui, on aime la vie. On aime les petites choses de la vie. On aime les petits bonheurs de la vie. On aime même les grands bonheurs de la vie. C'est pas une source pour nous pour avoir honte ou pour avoir un sentiment de culpabilité. Absolument pas. Voilà. Tant que tu n'agresses pas d'autres personnes, il n'y a aucune raison d'avoir honte ou de culpabiliser pour ce que tu fais ou ce que tu dis ou ce que tu es, tout simplement. Et je pense qu'on pourrait aussi travailler beaucoup sur ça, Karim. Tu sais, parce que j'ai vu aussi plein au Texas, par exemple, là, il y a une sacrée communauté d'athées. Eux, ils ont créé carrément des associations pour aider par exemple, les sans-abri, les gens qui ont un problème d'alcoolisme, tu vois, qui sont alcooliques et tout, pour justement contrebalancer le fait que si tu veux un truc caritatif ou quoi que ce soit, tu dois aller dans l'église au Texas. Donc, ils ont créé vraiment beaucoup de choses et ça marche vraiment très bien. Bonsoir, Shannon. Bonsoir Jack, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Merci pour l'invitation, ça va, merci. Et toi? Merci à toi pour hier de m'avoir invité. Avec plaisir. Tu es le bienvenu comme tout le monde chez moi. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de te voir aussi sur mon live. Et c'était un live très animé. Est-ce que tu vas le publier? Parce qu'il est intéressant. Absolument, oui, je pourrais publier. Alors il faudrait juste que j'arrive à le télécharger. Parce qu'il était bien long. Donc oui, je vais essayer de faire en sorte de le publier sur YouTube. Voilà. Ou alors je vais faire la rediffusion, mettre la rediffusion sur TikTok. Je pense que c'est possible. Non. Non? Ok, bon, moi je verrai alors. Non, c'est pas possible. Tu peux télécharger la rediffusion et la mettre sur YouTube. C'est ce que je fais moi. Bon. Ok, bon, très bien, je vais essayer en tout cas. Voilà, je te promets rien puisque c'est vrai que le live va durer assez longtemps, donc je vais voir. Voilà, et je te redis. Ok, merci beaucoup. Tu peux rester avec nous. Ok, bon je mettrai D'accord. Donc bon là, je suis un petit peu occupée, mais je vous écoute. Merci les personnes. Merci à toi. Commentaires.
Merci à toi. Je vends les rediff à 10 euros. Elle est bien seule. Si vous voulez monter, je vais ouvrir les demandes pour les gens qui veulent monter. Je vous propose juste 3 possibilités. Si vous êtes apostat, donc vous avez quitté l'islam et vous n'avez pas encore, on n'a pas encore discuté, vous tapez 1. Je vous fais monter. Si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que notre critique n'est pas bonne, elle est erronée, vous avez le droit de nous dire en quoi elle est. Vous tapez le chiffre 7. Et si vous avez juste une question à poser rapidement pour, je sais pas, un éclaircissement ou quoi que ce soit, vous tapez le chiffre 42. Bonsoir. 2 secondes, je vais juste monter les gens. Ça va, pas de souci. Tu me donnes 10 secondes et voilà, j'ai fait monter un 1, un 7. Et un 1. Si vous n'avez pas assez de followers, Salam vous ne pouvez alaikum. pas monter. Jack le Fou, tout à l'heure, tu as dit les contraintes avec toutes les contraintes que ça implique. D'accord. Juste préciser que dans le verset 2, 256, il n'y a pas de contrainte. Tu es libre de ta religion. Ensuite, que vous soyez athée, nous, ça nous gêne pas. Nous, ce qu'on veut pas, c'est que vous dites du mal. Vous êtes malhonnête et c'est pas bien ce que vous dites. Tu m'as entendu, Jack le Fou? Bien Que sûr, vous bien soyez sûr. athée, c'est pas un problème. Vous êtes libre. Ensuite, mais il faut rester poli. Il faut pas insulter les religions comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a dit qui était insultant? Il y a eu le live de Shana tout à l'heure. Ça a été insultant. À chaque fois, ça insulte. Mais que vous soyez. J'étais pas dans le live de Shana tout à l'heure. Oui, peut-être. Mais bon, à chaque fois, ça insulte la religion. Ça insulte. Bon, les chrétiens, ils insultent. Tu vas pas me rendre responsable de la parole de n'importe quelle personne. Tu m'as dit Jack, tu insultes. Ouais. D'accord. Où Tu est-ce sais que j'ai que insulté? D'accord. Tu sais que les chrétiens, ils sont pas aussi malhonnêtes. Ils insultent pas notre religion, même s'ils sont pas d'accord avec. C'est quoi les insultes pour toi, s'il te plaît, parce que j'ai la rediff, donc je pourrais La aussi. première, Shana, s'il te plaît. la première, c'est que vous pouvez pas vous attaquer à l'islam, c'est trop grand pour vous. Du coup, vous attaquez à notre prophète. Vous êtes sans cesse en train de dire du mal de notre prophète. Comment on s'est attaqué au prophète? Qu'est-ce qu'on a dit qui était pour toi une attaque envers le prophète? C'est quoi la parole que j'ai dit À chaque fois, moi, d'accord. qui est une attaque envers le prophète? D'accord. À chaque fois que je retombe sur un live d'apostat comme ça, j'entends toujours des insultes sur qui? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Quel genre d'insulte? Je peux avoir un exemple? Oui, beaucoup d'insultes. Il y a des choses qui sont fausses. Exemple? Exemple, j'ai assisté à ton live la dernière fois où tu avais parlé d'Aïcha. Voilà, comme tu as pu le constater toi-même, d'après les textes que tu avais, les hadiths que tu avais, Jacques Musulman est mis en PLS, quoi. Tout seul. Bon, on aurait pu tous le faire. Sur quoi? Bon, déjà, sur l'histoire d'Aïcha, c'est réglé. Qu'est-ce qui est réglé? Jamais c'était à l'âge là, ça c'est pas, voilà. Il n'y a pas le khorol, etc. Le dokhol, c'était pas ça. On a tous vu. Ensuite, si on met Aïcha de côté, on a eu l'histoire des guerres, oh là là là. Non, Bon, restons sur Aïcha parce que j'ai toujours pas compris comment j'ai insulté c'est pas grave. le On va prophète sur Aïcha. Explique-moi comment je l'ai insulté. D'accord. On va aller droit au Qu'est-ce but. que j'ai dit comme parole qui était pour toi une parole insultante? Oui, non, on va aller. D'accord, on va faire plus vite que ça. Que vous soyez athée, on n'a rien contre vous, vous êtes libre. Chacun est libre Très bien, de sa... on s'en fout de ça. Dis-moi quelle parole sur Aïcha j'ai dit qui était insultante envers ton prophète. Quelle parole? Si je veux... Non, je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question. Oui. Parce que Oui, si je dois arrêter d'insulter ton prophète, c'est ce que tu veux. Si je dois arrêter, je dois au moins savoir où est l'insulte. Comme ça, je vais arrêter. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Quelle phrase, quelle parole j'ai dit par rapport à Aïcha qui était insultante envers ton prophète? La dernière fois, tu avais dit devant tout le monde, si jamais j'invente un hadith ou quoi que ce soit, je perds toute crédibilité. Et juste après, tu as inventé un hadith qui n'existait pas. Donc tu as perdu toute crédibilité.
Sur notre religion et sur Aïcha, oui. Et Donc, vas-y, forcément, dis-moi, quel hadith j'ai inventé sur Aïcha? il suffit de regarder sur la vidéo la dernière vidéo de Alex Islam. Il y a le Ben, hadith. je regarde pas sur. Est-ce que toi, tu l'as regardé? Moi, bah oui, tout le monde l'a vu. Très bien. Elle Et t'a donc- convaincu, la vidéo? Elle t'a convaincu? Non, c'est toi qui m'as convaincu parce que t'as dit si jamais j'invente un hadith, je perds toute crédibilité et en fait, Oui, juste d'accord. après. Mais quel hadith j'ai inventé pour Aïcha? Je ne le sais toujours pas. Dis-moi, comme ça, je vais me corriger. Bon, qu'Allah vous guide. C'est par Inch'Allah. rapport à... Inch'Allah, d'accord. Juste s'il vous plaît, faites comme vous voulez. Soyez athée, allez en boîte de nuit, buvez de l'alcool. Vous êtes libre. Quel hadith j'ai inventé? Jack le fou, s'il te plaît, écoute-moi. Vous êtes libre. Je vais finir par croire que tu m'accuses de manière calomnieuse. Si tu veux le Je vais hadith, finir par le croire. Et les gens vont finir par le croire aussi. Parce que Moi, ça les fait gens- 3 fois que je te pose la question, tu m'accuses d'avoir inventé un hadith sur Aïcha. Ça fait 3 fois que je te dis, qu'est-ce tu que veux- j'ai dit comme veux hadith le qui numéro- n'existe pas sur Aïcha. Et tu essayes d'aller à gauche, à droite. Je vais Non, finir par si- croire que c'est pas vrai. si tu veux le numéro de hadith précisément, il suffit de regarder la vidéo d'Alex. Elle est Ben, mentionnée. si le dedans. numéro du hadith existe, ça veut dire que j'ai pas inventé de hadith. Ah, Toi, si, tu me dis, j'ai justement. inventé un hadith. Oui, parce que il est sur le site où tu as mentionné qu'il existait, ce numéro-là, il n'existe pas. Il dit le contraire de... D'accord, très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? S'il te plaît, pour une fois, qu'est-ce que j'ai dit? Réponds à ma question. Tu sais très bien ce que tu as dit, tu sais très bien que ça a été réfuté. Maintenant, Sur Aïcha, ce que j'ai dit. oui, je reviens à Très la bien. base. Maintenant Vous qu'on êtes a athée. établi que tu n'as pas un argument pour étayer ton propos. Tu ne l'as pas. Oui. C'est bon. T'as pas En une vérité, preuve pour étayer ton accusation. Maintenant, on l'a établi. Maintenant, tu sais, je vais te dire. Habituellement, je parle maintenant, jamais avec vous. Habituellement, je parle jamais avec vous. Juste là, je voulais te dire, s'il te plaît, restez dans votre athéisme, il n'y a pas de souci. Mais soyez respectueux envers toutes les religions, pas seulement vers l'islam. Merci à tous. Pourquoi tu aimerais que je reste respectueux envers toutes les religions? Toi, tu l'es respectueux envers toutes les religions? Bien sûr, bien sûr. Et Bien sûr. comment on appelle celui qui n'est pas respectueux envers les religions? Un animal. Et comment un animal. Très bien. Et celui qui insulte les religions et les religieux, comment on l'appelle? Un mécréant, un égaré, un athée. Mais comment on l'appelle? Un mécréant. On l'appelle un mécréant, c'est tout. Oui. C'est un mécréant. C'est tout. Celui qui insulte les religions et les religieux, c'est un mécréant. C'est un mécréant qui n'est pas doué de raisonnement. Qui n'est pas doué de raisonnement. C'est tout, ou tu veux rajouter un troisième? Parce que si tu étais doué de raisonnement, déjà, tu saurais que tu as un seigneur. Les chrétiens, Très bien. Ça veut dire celui qui tient une parole, qui insulte les religions et les religieux, c'est un mécréant qui n'est pas doué de raison. Explique-moi alors. Très bien. Explique-moi alors, s'il te plaît. Explique-moi alors, s'il te plaît. Peut-être que je me trompe, pas. Peut-être que tu vas me corriger. Mais explique-moi alors, s'il te plaît, comment Allah, dans le Coran, insulte les polythéistes et les associateurs et il les traite de najas. Qu'est-ce que ça veut Tu dire, viens de najas? dire celui qui insulte les religions et les religieux, il est mécréant et il n'est pas doué de raison. Ça veut dire que Allah est mécréant et il n'est pas doué de raison. Allah, il fait ce qu'il veut. S'il veut t'insulter, il t'insulte. C'est le problème, c'est que tu te compares. Donc Allah, il a le droit. Le problème, c'est que tu veux toujours te comparer au Seigneur de l'univers. Non, mais explique-moi. Allah, il a le droit. Allah, il a le droit de faire ce qu'il veut, ouais. Très bien. Mais est-ce que tu... On va rester dans ton raisonnement. Pardon? Je te comprends pas très bien. Juste après le live, là, s'il veut prendre ta vie, il prend ta vie. Il prend Charles, mais c'est pas le propos. Oui, je prends Charles, ça veut dire les poils. Il va prendre des poils. Oui, je sais pas comment vous dites en français. Moi, tout ce que je te demande, je vais pas t'insulter comme certains le font, c'est pas mon genre. Tout ce que je te demande, c'est de rester respectueux envers les autres, de pas blesser leur foi. Comme Allah. Comme tous, comme nous. On est des êtres humains comme rester respectueux comme Allah. Oui. Sois respectueux envers ton prochain. Ensuite, ton athéisme, ça ne regarde que toi. Libre à toi, libre à tous ceux qui te suivent d'ailleurs. Tout ce qu'on te demande en retour, c'est du respect, s'il te plaît. Barakallah, c'est tout ce que je voulais te dire. Est-ce que je vais adopter le même respect que Allah ou je dois adopter un autre type de respect?
Tu t'éloignes et tu te Comme mélanges celui les du bases. prophète, peut-être. Je vais adopter le respect du Le prophète. prophète, il n'y a pas plus doux que lui, c'est le meilleur de la création. C'est le meilleur de la création. Ouais, C'est le exactement. prophète. Bien Alors, sûr. dis-moi s'il te plaît, hein. Si quelqu'un est musulman, il décide, Jacques le Fou. il quitte sa religion, il devient athée. On lui fait quoi, Coran? Écoute, on lui fait rien ici, mais écoute, Jacques le Fou. Moi, je c'est dis quoi? juste, On lui fait quoi? Ça veut dire quoi? On lui fait rien. Écoute, On moi le je laisse voulais juste, tranquille? s'il te plaît, je voulais juste te transmettre ce message de paix, de rester, de pas blesser la foi des autres. Non, le seul message que tu m'as transmis, c'est un j'aimerais message bien- hypocrite. Oui, j'aimerais bien continuer à discuter avec toi, mais je dois aller à la mosquée là. Donc, pendant que nous on prie, vous dites du mal des gens. Si vous pensez être sur la bonne voie, moi-même vous êtes libre. Juste s'il vous plaît, respectez les gens, respectez les religions. Je vais continuer à tu sais quoi? Je vais continuer à respecter les gens, contrairement à Allah. Voilà. Là, je m'engage à être beaucoup plus respectueux qu'Allah. Est-ce que ça te va? D'accord, mais à notre égard, à l'égard de nous. Merci, barakallahu fik. Non, je vais continuer à être beaucoup plus respectueux qu'Allah et le Oui, prophète. tu fais comme tu veux, tu es libre à toi, comme j'ai dit, ton athéisme et tout, mais juste reste respectueux envers des autres. Les chrétiens, Je vais continuer à être respectueux, mais encore plus que Allah. les chrétiens respectent les musulmans. Pourquoi toi c'est honteux. Je respecte les musulmans. Je ne parle jamais des musulmans, contrairement à Allah. De toute façon, dans ta bio, tu l'as marqué noir sur blanc, athée, algérien. Tu es athée. Donc j'ai même pas à discuter avec toi. Là, je partage en fait. Bon allez, un croyant, il y a deux catégories. T'as les croyants et les non-croyants. Est-ce que tu nous as déjà vu t'insulter ou insulter? Enfin bref, laisse tomber. C'est une vraie question. C'est une vraie question. ما بقاش عندي الوقت معكم خصنا نمشي نصلي الجامع يلا الله يعاونكم سلامة. Au revoir. J'espère que c'était pas une vraie question, hein, parce que... Même lui, il a senti le piège quand il l'a dit. Parce que je me suis déjà fait insulter par des croyants. Hein, c'est chaud, hein, c'est chaud. Voilà. Vraiment, c'est chaud. Salut, Ali Babal. Ça va, Jack? Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Tu veux dire quelque chose ou on peut passer la parole? Oui, je voulais faire une petite promo, si tu permets. Attends, alors, dans ce cas-là, je vais t'agrandir. Je te donne 2 minutes, le temps que j'aille boire un truc. 2 minutes. Merci pour le gâteau. Le cadeau. J'adore ce cadeau. Merci bien. Bonsoir à tous. Je suis un apostat de l'islam français, un ami de Jack. Je fais tous les lives les samedis soirs, vu qu'il a arrêté les samedis. Donc tous les soirs 20h sur ma chaîne, je fais le live TikTok où je débat avec des musulmans. Est-ce que tu viens de dire je fais tous les lives samedi soir? Je comprends pas. Pardon, je fais des lives tous les samedis soirs. Voilà, essaie de parler français. Non mais je maîtrise pas le français, tu vois, c'est mes lacunes dans le français qui... Ok, je maîtrise pas le français, en plus je veux critiquer les textes arabes, ça n'a aucun sens. Donc je fais des lives tous les samedis soirs sur la critique de l'islam. Je débat avec des musulmans, je leur montre leurs textes. Je donne aussi la parole à des apostats qui ont souffert hein, de l'islam et de l'avoir quitté et qui ont dû sacrifier beaucoup de choses, souvent, parfois. Et je donne la parole à ceux qui comprennent ce que nous faisons et qui veulent nous soutenir. Et demain, je voulais faire un live un peu spécial sur le thème des années noires en Algérie. Donc, je serais content si des Algériens qui pensent que ça vaut la peine de partager leur vécu pendant les années noires puissent venir demain soir à 20h et expliquer qu'est-ce qu'ils ont observé, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont subi, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils veulent nous transmettre comme leçon, comme apprentissage, et nous aider peut-être à illustrer comment l'islam appliqué dans une société, avec ses lois, avec ses mœurs, avec ses règles, peut apporter le meilleur ou le pire. Voilà. Et j'aimerais que ce soit illustré par ces témoignages. Donc s'il y a des témoignages, je leur donnerai la priorité, ce sera eux avec moi. Et si personne vient témoigner, j'échangerai simplement et je montrerai les textes. Voilà. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Ali Babal Sagesse d'Islam, où en général je lis les textes musulmans et on apprend beaucoup de choses. Oui, vous pouvez critiquer mes cheveux, il n'y a pas de souci. Moi j'aime beaucoup mes cheveux, mais si vous les aimez pas...
Bah, respecter. Mais c'est ma religion. Voilà, il faut respecter, comme il a dit notre ami. Je t'ai envoyé un message, Ali, sur Discord. Je sais pas si tu l'as reçu. Je regarde. Ok. Donc, en attendant que Jack revienne, donc je vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain soir. Et en attendant que Jack revienne, je prends la relève. Donc, bonsoir Félix. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ça va. Donc, Jack, il m'a dit que tu es un apostat qui veut témoigner. Bah, apostat, c'est un grand mot, mais en tout cas, on va dire que je cherche ma voie. Je suis toujours à la recherche de ma voie. J'essaie de me renseigner le plus possible dans toutes les religions, dans tout ça. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu es un musulman? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Donc j'ai ma famille qui est chrétienne, mais moi personnellement, on va dire, j'ai jamais pratiqué. Que j'ai été peut-être à l'église quand j'étais petit, je m'en souviens pas du tout. Mais voilà, je cherche ma voie. En fait, je suis revenu sur ce live parce que je voulais réagir à un point. Je pense que c'était notre ami Homo sapiens qui est là, qui avait dit une chose intéressante et qui avait dit que oui, il fallait être étudiant ou universitaire pour comprendre pourquoi l'islam ou le christianisme, je me rappelle plus quelle religion l'avait dit. Eh ben, Félix, juste avant qu'on avance, j'ai pas bien compris, parce que quand tu es monté, tu as tapé le numéro apostat de l'islam, non? Pour témoigner. Non, il a dit, est-ce que vous êtes apostat? Donc j'ai dit, parce que actuellement, j'ai pas de religion. D'accord, ok. Donc toi, t'as pas de religion, mais tu sens que tu as quitté le christianisme dans lequel tu es né. Quitter, c'est un grand mot, parce que j'y suis jamais rentré, en fait. Quitter, c'est un grand mot. Donc t'es apostat de rien du tout, en fait. T'es pas du tout apostat. Je suis athée, quoi. Pour le moment. Oui, t'es pas apostat. Nous, on fait monter un apostat pour témoigner. Si toi, t'as quitté aucun culte, aucune religion, ah non, non. T'as fait le mauvais numéro, en fait. On t'aurait pas donné la priorité. Ah, alors, je suis désolé, je me suis trompé de numéro. Je suis désolé. Bah, je sais pas si je suis toujours le bienvenu. Vas-y, mais on peut. C'est juste qu'on donne la priorité en général. D'abord aux musulmans sunnites. Ah bah, je m'excuse. Mais si tu as un message de soutien à transmettre, s'il te plaît. Vas-y, c'est ton jour de chance. Ah ben, je m'excuse alors. Je suis vraiment désolé. J'ai même pas fait exprès. Dis-nous. Alors, ton message en 30 secondes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre à nos auditeurs? Donc voilà, donc moi j'ai dit que je suis venu parce qu'il avait dit qu'il fallait être universitaire. Moi je suis étudiant en médecine dentaire et moi je n'ai pas de religion, mais en tout cas je crois en quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose derrière tout ça parce que en ayant étudié énormément de choses, en ayant fait des recherches, dire que la vie est un pur hasard, c'est un peu dur à croire. Et donc le Homo sapiens avait dit que ceux qui sont universitaires justement ont du mal. Ceux qui ne sont pas universitaires auront du mal à croire qu'il y a une religion derrière. Ben, moi, je suis universitaire et je contredis un peu ce qu'il dit. Je suis pas d'accord pour qu'ils disent qu'il n'y a rien derrière, etc. Donc, moi, j'aimerais avoir ce que... J'ai pas compris. Qui a dit qu'il n'y a rien derrière? Ali Baba, j'ai rien dit tout ça. J'ai rien dit. Je pense qu'il a un problème d'audition. J'ai rien dit tout ça. Non, mais, tu as dit ça tout à l'heure. Hein. Non, mais il y a plusieurs erreurs. C'est-à-dire que affirmer qu'il n'y a rien derrière la vie, c'est une affirmation bête. De manière générale, c'est souvent un homme de paille que les religieux utilisent. Je pense qu'il doit écouter. Écoute bien ce que j'ai dit. D'accord? J'ai dit qu'en quoi le musulman qui va faire des études supérieures avec tout ce qu'il y a comme erreur scientifique dans le Coran, avec tout ce qu'il y a comme faux, comme raisonnement illogique dans le Coran, c'est très simple à lui de quitter cette religion. S'il utilise l'esprit critique qu'il a eu pendant toutes ces années-là, il suffit juste de se concentrer, d'utiliser un peu d'esprit critique sur l'islam, il va quitter l'islam. Okay. Tu peux me donner un exemple? Maintenant? Pardon? Est-ce que tu as bien écouté ce que je viens de dire? Oui, je vais écouter tout ce que tu viens de dire. Merci d'avoir répondu. Pardon? Est-ce que tu peux répéter ce que je viens de dire? Tu as dit que un musulman qui n'est pas universitaire, un musulman qui est universitaire, qui a accédé aux études supérieures. Alors, on va continuer. Alors, continue maintenant. Oui, voilà. Donc, si on parle de ce sens-là, les deux sens, c'est beau, mais un étudiant qui est allé à l'université, s'il fait des recherches sur l'islam, il va voir de lui-même qu'il y a des erreurs scientifiques, irréfutables, qui le fera quitter de cette religion. C'est bien ça ce que tu as dit. Très simple.
Voilà. Voilà. Et donc, C'est très simple ma pour question, lui, la il se suivante. concentre très très bien et qu'il utilise l'esprit critique qu'il a acquis sur l'islam. Point. D'accord. Eh ben, tu peux me donner un exemple? Je vais te l'envoyer par mail. Envoie-moi ton adresse mail, je vais te l'envoyer après. Merci, c'est bon. Je te remercie, Félix. Est-ce que tu aurais un mot de la fin avant de descendre? Oui, un tout dernier mot de la fin. Juste parce que vraiment, ça va durer 20 secondes. Hein. Pour la personne d'avant qui avait dit que Jack le Fou respectait pas les religions, je suis un peu d'accord parce que je suis tombé sur une rediffusion où il disait que l'islam c'est de la merde, le judaïsme c'est de la merde, le christianisme c'est de la merde. C'est mot pour mot ce qu'il a dit. Hein. Il y a une rediffusion, etc. Je suis d'accord que chacun ses croyances, chacun croit ce qu'il veut. Mais de là à dire c'est de la merde, oui, c'est irrespectueux. Alors je précise mon propos comme ça va peut-être un peu moins te choquer. Je chie sur toutes les religions. Ah bah voilà, comme ça. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ben on voit que tu es respectueux en tout cas. On voit très bien le respect. Les êtres humains, oui, je les respecte. Les idéologies mortifères, esclavagistes et misogynes et tout ce que tu veux, je leur chie dessus. Il y a un problème avec ça? Ah oui, un très gros problème. Ah oui, totalement. Ah bon? Parce que tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec une idéologie, mais dire que c'est de la merde. Ben, tu as dit tout à l'heure que Allah... Donc j'ai pas le droit de dire ce que je pense? Je comprends pas. Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas que tu n'as pas le droit de dire que je pense. J'ai le droit de le penser, mais pas le droit de le dire. Ben, ça veut dire que j'ai le droit de penser que je peux insulter des membres de ta famille alors, et j'ai le droit de le dire parce que les membres de ma famille c'est des personnes, c'est pas des idées. Et alors, mais alors j'ai le droit de dire ce que je veux. Si je suis, tu viens de dire. Moi, tu peux dire ce que tu veux sur les membres de ma famille. Tu vas, comme disait Jacques Chirac, disait Jacques Chirac, je sais pas si tu es français, c'est un ancien président français. Il disait tu vas me toucher une sans faire bouger l'autre. Tu peux insulter si tu veux. Ça m'intéresse pas. Non, selon toi. Tu vas juste passer pour quelqu'un qui insulte des gens. Bah non, c'est selon toi. Tu as dit, on a le droit de dire ce qu'on veut. Donc. Et oui, on a le droit de dire ce qu'on pense, oui. T'as un problème avec ça? Bah c'est ce que je vais te dire. Ça veut dire que quelqu'un qui insulte ta famille, tu n'as pas le droit de porter plainte parce qu'il a le droit de dire ce qu'il veut. Quelqu'un qui t'a injure. Je vais pas porter plainte. Tu veux insulter ma famille? Vas-y. Non, moi j'ai jamais dit ça, c'est toi qui as dit ça. Hein. C'est pas du tout moi, hein. Ça c'est toi. Hein. Parce que si quelqu'un vient à te menacer, il a le droit. Parce qu'il mais c'est quoi comme accent que tu as? Parce que je connais pas. Je suis belge, de Belgique. Ah, Belgique, une fois, ok. Oui, une fois, c'est ça. Donc j'ai dit ça. Non, mon pote, il faudrait juste qu'on se mette d'accord sur un truc. Tu sais que la liberté d'expression existe comme concept. Oui, tout à fait. Et tu sais que c'est un droit à la limite du sacré dans une démocratie. Tout à fait. Quand on dit du sacré, donc c'est pas le sens sacré de religion. Ça veut dire que c'est un droit inaliénable qui va avec les droits de l'homme et la démocratie. Et ça va aussi dans le sens de la dignité humaine. Mon pote, va chercher la définition de la liberté d'expression. Je t'envoie à lire l'article 19 et l'article 20, si ma mémoire est bonne, de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. On a le droit. Non, on a le droit. Avec toi. Quand je dis on a le droit, ça veut dire cette expression est protégée. Tu sais ce que ça veut dire protéger? Ça veut dire l'État doit te protéger. Tout à fait. Protéger ta parole quand tu es irrespectueux envers les religions. L'État doit protéger ta parole. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État protège quelque chose qui ne doit pas être protégé? Ou au contraire, il doit être protégé? Tu es d'accord avec ça? Est-ce que je peux répondre, s'il te plaît? Ben oui, c'est ça la question. D'accord. Est-ce que l'antisémitisme est condamnable en Europe? Oui ou non? Réponds-moi, s'il te plaît. C'est quoi l'antisémitisme? Ah ben non, réponds d'abord par oui ou non. Si tu sais ce que c'est que je réponds à quelque chose et j'ai pas compris la question. Je sais pas. Tu ne sais pas c'est quoi l'antisémitisme? Ben dis-moi, toi, dans ta question, qu'est-ce que tu veux dire par antisémitisme? Comme ça, je vais répondre de manière claire. Tu sais, il y a un principe qui va éviter tous les quiproquos et tous les malentendus. Ça s'appelle définir les mots ou fixer le sens. D'ailleurs, définition, son étymologie vient de fixer un sens. En arabe, on dit « dhabt al-mustalahat ». Ça évite beaucoup de quiproquos. Peut-être que toi, quand tu dis antisémitisme, tu penses à quelque chose. Moi, quand je dis antisémitisme, je pense à autre chose. Et peut-être que ma réponse sera complètement en dehors de ta question. C'est pour ça que je te dis, quand tu dis
antisémitisme, tu peux Oui. dire quoi? Non, bah, regarde, excuse-moi, hein. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit. Hein. Tu as dit, mot pour mot, tu as dit, pour quelqu'un, l'antisémitisme c'est quelque chose, mais pour quelqu'un d'autre, l'antisémitisme c'est autre chose. C'est bien ça, je ne défends pas ce que tu dis. Hein. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, si je suis ta logique à toi, allez, comment on appelle ça? Ce que tu viens de dire là, le droit à la parole, non. La liberté de discourir. Mais la liberté d'expression, excuse-moi, désolé. La liberté d'expression, ben, pour moi, elle a une certaine définition, et pour toi, elle aura une autre. Donc, ça veut dire, dans ce cas-là, on baigne dans un monde qui est n'importe quoi. L'antisémitisme a été défini. Hein. L'antisémitisme, pour tout le monde, c'est une discrimination, que ce soit verbale ou non, sur une personne de confession juive. Point barre. Donc tu viens d'utiliser un mot qui dit une personne. Bah, une personne, bah oui, d'accord. Toi, tu vas. Est-ce qu'une personne, bah, est-ce qu'une personne c'est une religion? Une personne a une religion, oui. Non, merci. Et c'est pas toujours le cas. Il y a plein de personnes qui n'ont pas de religion. Oui, ma question est, est-ce qu'une personne c'est une religion? Oui, non. Asbradanadjan. Non, bah alors dans ce cas-là, excuse-moi, dans ce cas-là, tu sors dans la rue. Si tu es, parce que tu es confiant, hein, je te vois, tu es très confiant. Il y a moyen d'avoir une réponse dans ma question, s'il te plaît. Est-ce qu'une personne, c'est une religion? J'ai dit qu'une personne n'est pas une religion, mais une personne. Merci. Donc moi, je te disais, moi, j'insulte pas les gens, Je ne leur manque pas de respect. Je sais pas comment te dire ça. Je ne les intimide pas, je ne les menace pas. Je ne fais parler que des idées et des idéologies. Je parle de ça. Et jusqu'à preuve du contraire, dans n'importe quel pays démocratique qui se respecte, ma parole doit être protégée. Bah, oui. Bah, alors, si tu es si confiant, pourquoi est-ce que tu es d'accord avec ce principe ou pas? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on protège ma parole ou qu'on l'interdit? Absolument pas. Je vais te dire pourquoi. Absolument pas quoi? Oui, absolument pas. Je vais te dire pourquoi. Mais je vais te dire pourquoi. Laisse-moi parler. Mais absolument pas quoi? Interdire ou protéger? Non, ta parole, elle doit pas du tout être protégée. Hein. Quand je dis absolument. Elle doit être interdite donc. Exactement, mais je vais dire pourquoi. Merci. Donc, il n'y a pas de souci. Tu ne me laisses pas parler. Pourquoi je vais te laisser parler, mais je vais prendre ce que tu as mis sur la table et je vais pousser cette logique et on va voir dans quel monde tu veux nous. Tu monopolises la parole. Laisse-moi te dire pourquoi. Non, mais vas-y. Tu monopolises la parole. Donc, laisse-moi aussi parler. J'ai quand même droit d'expression, mais j'ai pas le droit de parler, visiblement. Bref, je disais, pourquoi non? Tout simplement pourquoi? Parce que la liberté d'expression, elle a une certaine limite. Une liberté d'expression, on peut critiquer toute idéologie. Ça veut dire que si je suis contre le mouvement LGBT, j'ai le droit de critiquer. Si je suis contre l'islam, j'ai le droit de critiquer. Je suis contre le judaïsme, j'ai le droit de critiquer. Mais ça reste dans le respect. Ce que tu n'as pas. Ça veut dire utiliser des mots vulgaires, dire que c'est de la merde. Le judaïsme, je chie carrément dessus, etc. Ça c'est pas une critique. Tu es dans la vulgarité. Tu ne critiques pas du tout. Ça veut dire que tu es là, tu insultes, tu utilises des mots vulgaires, sachant que même si tu insultes une idéologie, ça reste condamnable. Hein. Ça, tu sais. Hein. On peut porter plainte, on peut aller en justice, etc. pour ce genre de choses. S'il te plaît, tu peux le faire. Tu peux aller porter plainte pour ce que j'ai dit et préviens-moi. Comme ça, je vais venir et je vais pas rater le fou rire des policiers. Ça va. Merci pour ton sketch. Du coup, je disais que tu peux critiquer, mais dans le respect. Ce que tu ne fais pas. Tu es quelqu'un qui insulte. Dire à quelqu'un, oui, l'homosexualité, c'est une idéologie de PD. Alors, faut aller voir est-ce que... Arrête d'utiliser ces termes. TikTok n'aime pas. Tu vas perdre ton compte. Ah, voilà. TikTok n'aime pas, mais je critique l'idéologie. Tu sais quoi, continue. Tu vas juste te faire sauter ton compte. Tu t'es cramé tout seul. Mais attends, mais Jack le fou, j'ai critiqué. On va faire juste un test. Très bien, on va faire juste un truc. Vraiment, je vais te poser une seule question, simple, et après on va continuer à discuter. Mais une seule question très simple. Je t'écoute, avec plaisir. Peux-tu, s'il te plaît, répéter après moi?
Juste ça, vraiment. Et c'est une phrase très simple, hein, parce que tu t'es présenté comme un athée, comme un apostat. Répète juste cette phrase après moi. Mohammed ou Mahomet n'est pas mon prophète. Mohammed n'est pas un prophète. Non, Mohammed n'est pas mon prophète. Tu peux la répéter? Pas mon prophète, tu veux que je dise comment? Merci beaucoup. Alors, vu que il faut, et j'ai pris ce que tu as dit en considération. Vu que il ne faut pas protéger la parole qui critique, qui insulte les religions, parce que c'est vulgaire et parce que tout ce que tu veux, ça s'applique surtout. J'espère que ça s'applique surtout. On fait quoi? Écoute bien. On fait quoi avec les versets de la Bible ou du Coran ou les hadiths authentiques qui eux-mêmes insultent et manquent de respect envers les religions et les religieux? Est-ce qu'on les interdit? Ah bien sûr. Ah bah oui. On interdit les livres religieux. Moi je suis contre les livres religieux. Si tu veux savoir. On les interdit. Donc on les interdit. Ah bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et dis-moi s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Ce qui est, vu qu'on peut pas manquer de respect et être vulgaire envers ce qu'on appelle les religions, les croyances des gens, par respect. Ils sont libres de croire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est pas à toi de décider, ce qui est une religion. On est d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas à moi de décider ce qui est une religion. Ça veut dire que quelqu'un qui va se présenter devant toi comme quelqu'un dont le prophète, c'est le petit moustachu du côté du Troisième Reich. Tu vois de qui je parle? Ah oui, le tonton H, d'accord. Oui. Voilà. Lui, il considère que c'est son prophète. Il est libre. C'est sa religion. On va pas dire ce qui est une religion, ce qui n'est pas une religion. Et donc, par respect pour lui, est-ce qu'on va aussi interdire le manque de respect envers le petit moustachu? Je réponds à cette question, si tu veux bien. C'est une idéologie que tu penses dans ta tête. Maintenant, tu m'as dit, pour lui, le Mr. H, qui est son prophète, il l'a considéré comme un prophète, du coup, il le vénère, etc. Mais le fait de dire publiquement aux injures devant tout le monde... Non, mais c'est pas possible. Réponds à ma question parce que je vais te faire descendre. Est-ce qu'on interdit les injures et le manque de respect envers ton tonton H ou pas? Je suis en train de répondre, mais tu m'as coupé. Donc je disais, si tonton H pour lui c'est son prophète et qu'il le dit... On interdit les injures publiques envers tonton H ou pas? Oui, non. Les injures publiques, attends, comment ça? Dans quel sens? Qui insulte tonton H? Moi, je peux ou pas? Je peux lui manquer de respect à tonton H ou pas? C'est un prophète de quelqu'un qui a commis d'énormes trucs, mais insulté. Oui, je peux dire ça ou pas? Tu peux dire oui, tout à fait. C'est je peux dire que c'est une grosse merde ou pas? Je peux dire que c'est une grosse merde ou pas? Ça, tu peux pas dire. Ah, je peux pas dire ça. Ça, tu peux pas dire, non. Ça, tu peux pas dire. Merci, mon pote. Je sais pas dans quelle société tu fais, quel est ton projet de société. J'aimerais pas y vivre, hein. Vraiment. J'aimerais vraiment pas y vivre. On n'a pas le droit de respirer, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit d'exprimer ses pensées. Il est belge, c'est ça. Donc c'est ce que le système éducatif belge forme ou produit. J'espère que c'est un cas isolé. Vraiment, j'espère vraiment que c'est un cas isolé. Je connais pas du tout la Belgique, donc je peux pas m'en prononcer. Alborak. Oui, salut Jack, salut. Toi, tu as tapé 42, si mes souvenirs sont bons. Ouais, j'ai tapé 42, exactement. Donc tu veux un échange rapide, une question, c'est ça? Ouais, une question, mais surtout un soutien. Je voulais surtout